Philippe de Gaulle, à l'âge de 102 ans. C'était le dernier enfant du général de Gaulle encore en vie. Je voulais qu'on y revienne ce matin avec vous, Paul. C'était un grand homme, Philippe de Gaulle, et il nous laisse en héritage une leçon et un exemple. Oui, assurément, un grand homme romain, et pas seulement par la taille imposante qui le rapprochait bien sûr de son père. Quand on est le fils de Charles de Gaulle, forcément on a maille à partir avec l'histoire. Mais ce qu'il est important de dire ce matin, pour être juste avec Philippe de Gaulle, c'est qu'il n'a pas été seulement bousculé par l'histoire dans le sillage de son père, mais il en a pris les devants. Et à notre époque, je crois que c'est important de le dire, où l'idée même d'héritage, de lien filial est aussitôt suspecte, eh bien, ce que Philippe de Gaulle nous réapprend, eh bien, c'est aussi ce que veut dire être un fils. Il n'a pas mis son honneur et sa bravoure au service de la France simplement par mimétisme, moins encore par népotisme, mais parce que l'honneur et le courage coulaient dans ses veines. Alors l'histoire, bien sûr, pour lui, s'est précipitée en juin 1940. Il avait à peine 18 ans. Il accompagne sa mère et ses deux sœurs sur la côte anglaise dans l'espoir de retrouver son père. Ils ont perdu sa trace depuis quelques jours. C'est seulement en ouvrant le journal le lendemain de l'appel du 18 juin qu'ils se rendent compte qu'un général de brigade français du nom de Charles de Gaulle a lancé la veille au micro de la BBC l'appel à la résistance contre l'occupant. Philippe ensuite va, au cours de la résistance, embrasser le métier des armes. Il y fera sa carrière alors que son père, le général, l'aurait préféré diplomate. Il lui disait